j'ai fait, moi. J'ai envoyé le message, mais je sais pas comment j'ai fait. Qu'est-ce que tu disais, moi? J'ai oublié avec sa voiture. Ça te replonge dans Sa des voiture. souvenirs. Ouais, avec sa voiture. Sa première voiture. Vous avez vu comment il ressemble à Zoltan? Ah bah oui, c'est... Oui. Son fils, c'est son portrait craché, hein. Ah, ouais. Et t'avais gardé contact avec les religieuses, du coup, qui Oui, t'ont accueilli et tout? ça c'est toute la famille, ma maman et mes neveux, Elle s'appelait comment, ta maman, déjà? il avec, Ah oui, c'est vrai. il avec. Ça c'est celle qui était venue en Allemagne. D'accord. Elle disait qu'elle était ma maman, mais j'ai vu compris le piège. Hein. C'était pas ma maman. Ah oui, elle s'était faite passer pour ta maman? Ouais, Quand t'étais en Allemagne? bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'ai bien reconnu. Hein. Il y a quand même une différence. Les secrets de la mer Rouge, c'était quoi? C'était pour la télé, c'est ça? Oui, c'était pour la 3. Ouais. Il passait, enfin il passait. Et alors, c'est ta seule expérience de cinéma Ouais, ou t'as fait oui. d'autres? Non, t'as fait Ah que non, ça? ouais. Ça, c'était à Djibouti? Ouais, c'était à Djibouti. Et comment ça s'est passé? Il y avait eu une annonce ou il y avait eu... Par, Où on est venu te voir? par des copains. Ok. Ouais, des copains. On avait des copains. Et puis il dit tiens, en fait, on va tourner sur Djibouti, tout ça. Et ça, c'est mes copines. Les copines de Djibouti. Alors, si je me rappelle bien, Nathalie, Esther et moi. Attends, Esther. Ouais, Esther. Ah, elle n'est pas là, Nathalie, là. C'est Esther. Celle du milieu, c'est Esther. Après, t'as vu comment j'étais mince? Mais je vous trouve trop belles toutes les Ouais, trois, là, bien ouais. habillées et Ah, tout. on s'est toujours pas fait. Trop bien. Franchement, Ouais. super look. Ah, c'est toujours bien habillé, toujours. On se changeait au moins 3 fois dans la journée. Oh, ouais, ouais, ouais. Les sœurs, on se mettait. Hello, qui c'est qui va payer? Ah. Ouais, on était au bord de la mer, ouais. Elle s'appelait Martine. Ouais. Martine, Esther et moi. C'est ça. Martine, Esther et moi. Excellent. Ouais. C'est vers quelle année, ça? Il n'y a rien derrière. Oh, j'avais. Ouais, les années Moi, j'étais 60. chez les sœurs, donc j'avais pas 18 ans encore. Ouais. Peut-être début des années 60, quelque chose comme ça? Je Non. peux pas dire. Calcul. T'es né en quelle année déjà? Bah, je suis née, personne ne sait. C'est ça. C'est ça, voilà. On me donne des dates comme ça. Mais... J'ai trouvé. Ah, bah Et la ça. voilà! Ah ouais. Comme elle me disait, t'es une Bretonne noire, qu'elle me disait. Ça, c'est... Donc ça, c'est les religieuses avec qui tu étais? Ouais, ouais. Zara, Marie-Adélaïde, Sarah,
ou encore Ayeyo, tous ces noms pour une personne, ma grand-mère. Née Zara en 1948, personne n'aurait pu imaginer quelle serait sa vie aujourd'hui. Cette vie qu'elle s'est construite, cette famille dont elle s'est entourée. Elle qui est une petite fille du Somaliland. Moi qui ai toujours aimé le cinéma, j'avoue que son histoire est digne d'une fiction. Si on avait voulu l'inventer, on n'aurait pas fait mieux. Zara est née au Somaliland en 1948, approximativement vers le mois d'avril. Ses parents étaient très pauvres et vivaient dans une habitation très modeste avec leurs enfants. Mais les enfants, dans cette région connue comme une des plus arides du monde, ils survivent difficilement. Entre la chaleur, la famine, les maladies, chaque jour est un combat. C'est dans ce contexte que Indadek, la mère de Zara, et donc mon arrière-grand-mère, a entrepris un voyage extrêmement courageux et altruiste pour sa fille en 1950. Ce voyage, avec la petite sur le dos en plein cagnard, on l'estime à une durée de 7 jours environ. 7 jours à pied, peut-être parfois avec de l'aide, mais on n'en sait pas tellement plus. 7 jours donc, en direction de Djibouti, un état sous autorité française à l'époque, situé au nord du Somaliland. Une fois arrivé sur place, dans la ville de Djibouti, Indadek s'est présenté à ce qu'on appelle la mission, l'orphelinat local, tenu par des religieuses catholiques. Son objectif ? Sauver sa fille et lui offrir une vie meilleure.